Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue belle âme sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, rendons gloire à Dieu, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, je vais t'inviter à prendre le temps d'écouter cette guidance. N'oublie pas qu'avant tout, tu es là pour te divertir, pour te détendre. Parfois, les plus belles choses viennent en s'amusant. Garde ton libre arbitre et le discernement. Quand un message résonne plus pour toi ou pas. S'il y en a parfois qui ne résonnent pas, mets-les de côté et va juste capter la petite lumière qui t'appelle où le message résonne. Ça s'appelle la voix intérieure. Le guide suprême, le Saint-Esprit qui t'apporte cet enseignement. Ce soir, sur 21 avec Marie, remercions notre divine mère, notre divine maman, parce qu'elle est amour, parce qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit. Elle est l'Immaculée Conception. Oui, elle est notre maman. Merci d'être là. Merci d'être sur cette chaîne. Merci d'exister tout simplement. Avant de démarrer, je vais vous inviter à partager, à liker. C'est très important les likes, hein, vous savez ça, n'est-ce pas? À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Actionnez votre petite cloche de notification pour recevoir toutes les guidances que je poste sur la chaîne et les extensions à venir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la guidance vous parle et que le cœur vous en dit. Ce soir, sur 21 avec Marie, les belles âmes, je voulais vous remercier aussi pour vos retours. J'ai vu que la guidance d'hier a touché bien des âmes, a ému bien des cœurs. Rendons grâce à Papa, parce que c'est son œuvre en fait. Nous ne sommes que là pour marcher avec lui. D'accord? Oui, il faut le savoir. Il y a une chanson que je veux qu'on chante ensemble avant de commencer pour appeler le Saint-Esprit ici et maintenant. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia, je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. C'est pas le roi Charles, hein? C'est pas le roi de Belgique, c'est pas le roi d'Écosse, je sais pas, c'est pas le roi plutôt d'Espagne, je veux dire, autant pour moi. Non, c'est le roi Jésus. Alors, pour être bien sûr que tu sais de quel roi on parle, on va la reprendre. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec Papa. On te dit qu'il est la Trinité céleste. Il est la Trinité céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, quand tu marches avec le roi, rien ne peut t'arriver. Amen. Quand tu marches avec le roi, tes ennemis chancellent. Amen. Quand tu marches avec le roi, le diable tremble en ta présence. Est-ce que tu le savais? Je veux que tu le saches ce soir. Terminons notre chanson dans la grâce, dans la gloire. Rendons gloire au Papa Céleste.
Alléluia. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec Jésus. Chante avec ton cœur. Peu importe ta voix, qu'elle soit une voix de casserole comme la mienne, on s'en fiche. Dieu veut tout simplement qu'on chante pour lui, qu'on lève la voix au ciel, qu'on reconnaisse qu'il est le roi, qu'il est le Père des nations, qu'il est celui qui combat pour toi dans ta situation. Et la chanson dit, et chaque jour, je marche avec le roi. Et chaque jour de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin du monde même, je vais te dire. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie-Bella, on reçoit la grâce divine ici et maintenant. Ce soir, nous sommes le jeudi 7 septembre 2023. Bien sûr, guidance générale et intemporelle. Tu pourras tomber dessus à n'importe quel moment de ta vie. Dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, qui sait? Elle te parlera à cet instant de ta situation. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, bien-aimée, ce soir, l'Esprit Saint déclare que un périmètre de sécurité est désormais établi, tracé, délimité entre tes ennemis et toi. Rendons grâce à Dieu. Entre tes ennemis et toi, entre ceux qui te combattaient, ceux qui méditaient ta perte et toi. Parce que ce soir, ce 21 avec Marie, tu marches avec le roi. Tu es rentré dans le rang de ceux-là qui sont choisis. Tu es rentré dans le rang de ceux-là qui œuvrent désormais pour notre Papa Céleste. Et quel que soit l'endroit où tu œuvres, quelle que soit ta manière où tu le fais, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, dans un hôpital, dans un EHPAD, pour les enfants, pour les personnes âgées, peu importe, tu sèmes une graine. La Bible nous dit que le Seigneur a mis une graine dans notre cœur. Toute petite qu'elle soit, cette graine a la puissance pour que notre foi déplace une montagne. Pour que notre foi déclare toutes choses au nom de Jésus. Alors, est-ce que toi qui es là, tu es prêt à écouter ta guidance? Si tu es prêt, moi aussi, je suis prête. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'Esprit Saint déclare qu'un périmètre de sécurité est désormais établi entre ceux qui méditaient ta perte et toi. Je voudrais, dans un premier temps, remercier notre Papa Céleste pour les beaux témoignages que j'ai reçus. Oui, c'est important de témoigner, c'est important. Bien sûr, il y en a qui témoignent sur la chaîne, mais d'autres qui m'envoient des témoignages beaucoup plus personnels, beaucoup plus parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils sont peut-être timides. Et donc, j'ai choisi quelques témoignages que je voudrais mettre vraiment en avant ce soir. Alors, écoutez ce que notre Papa Céleste a fait pour ceux qui ont gardé la foi même dans le tumulte. Une personne remercie le Seigneur car un mois avant son expulsion, le Seigneur lui avait trouvé un logement. Ça faisait des années qu'elle attendait un logement. Ça faisait des années qu'elle avait demandé un logement social. Et elle n'arrivait plus à payer son loyer. C'était compliqué pour elle et sa famille. Et un mois avant son expulsion, le Seigneur lui a trouvé un logement parce qu'elle avait gardé sa foi en Dieu. Rendons grâce à Dieu ce soir. Amen. Oui, le Seigneur peut tout. Dans ta situation, à Dieu, tout est possible. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire. Mais il va te relever. D'autres tombent, comme il a fait pour Lazare. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Lazare et ceux qui ne la connaissent pas, Lazare c'était le frère de Marie qui était décédé. Au bout de 4 jours, qui était déjà dans la tombe, il a été ressuscité par le Christ. Alors qu'il sentait déjà, comme dit la parole. Sa sœur a dit, il sent déjà. Le Seigneur lui a dit,
Lazare, lève-toi et marche. On a enlevé tous les linges qui étaient enroulés sur Lazare, comme on le faisait encore dans le temps, parce qu'on enterrait les gens avec du lin. Et Lazare s'est levé et il a marché. Donc ta situation sera comme celle de Lazare. Chez nous, vous savez, en Afrique, quand quelque chose nous dépasse, en tout cas dans le pays d'où je viens, du côté de ma maman, parce que j'ai aussi des origines du côté du Congo. Bien que je ne sois jamais allée au Congo et que je ne connais pas ce pays encore, je sais que le Seigneur fera grâce, même quand mon papa est parti il n'y a pas très longtemps, il n'est plus de ce monde, mais j'ai une grande famille, papa a laissé 21 enfants, dont nous sommes 21, et je suis la seule qui n'ait pas été à l'école coranique, parce que papa était musulman, et tous ses enfants ont été à l'école coranique, sont musulmans. Aujourd'hui, il y en a certains qui sont devenus des chrétiens, et d'ailleurs, il y a un groupe WhatsApp de la famille des enfants de mon papa, qui envoie souvent des prières, les paroles du prophète, et je voudrais partager ça aussi tout à l'heure quand j'aurai terminé ce partage-ci pour pouvoir vraiment apporter cette lumière aussi de ce côté-là, d'accord? Voilà, sachant qu'on a un seul Dieu et Dieu est universel. Donc, cette personne témoigne qu'elle a reçu son logement grâce à sa foi, grâce aux prières, parce qu'on n'avait plus d'issue. Et on nous dit ici, la même personne remercie notre Papa céleste et rend grâce, gloire à Dieu, car son propriétaire, lui, avait fait contester l'échéancier proposé par la commission de surendettement de la Banque de France. C'est-à-dire que tu es déjà dans la difficulté, tu demandes à la commission de surendettement de t'aider à échelonner tes dettes parce que tu ne t'en sors pas et ton propriétaire fait opposition. Donc, quand on va chez le juge, il peut avoir gain de cause ou pas. Et regardez les miracles de notre Papa Céleste. Oui, son propriétaire a fait opposition à la proposition, a contesté la proposition de l'échéancier proposé par la commission de la Banque de France. Arrivé à l'audience, la partie adverse, c'est tout simplement pas prononcé. Elle n'est même pas venue. Elle a oublié. Le Seigneur va rendre vos ennemis aveugles, mes belles âmes. Il va les rendre aveugles. Il va mettre le brouillard. Ils vont oublier. Alors que cette personne témoigne que la dernière fois qu'ils ont été à l'audience, l'avocate était incisive. Elle a été, mais vraiment exécrable dans tous les sens du terme. Et cette avocate a oublié de venir à l'audience. Et donc, regardez comment le Seigneur sait rendre les choses. On nous dit que la partie adverse a oublié de venir à l'audience. Et donc, par conséquence, le jugement a été rendu caduc. Ça veut dire qu'on ne revient pas dessus. La commission de surendettement de la Banque de France, ce qu'elle a proposé, c'est ce qui va être mis pour cette personne. Et donc, regardez comment le Seigneur est merveilleux. Quand non seulement on te sort d'un endroit où tu vas être expulsé, tu ne sais pas où tu vas te retrouver, l'hiver va arriver, tes enfants et toi, vous allez vous retrouver dans la rue. Et le Seigneur te sort de là et il te trouve un logement. Et il dit qu'on a eu un logement dans un beau quartier. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il fait des miracles et il fait des merveilles. Oui, rendons gloire à Dieu ce soir. Il est merveilleux. Oui, cette personne, il y a un témoignage, elle a rajouté aussi, cela aurait pu encore mettre ma famille et moi-même dans des difficultés beaucoup plus délicates, beaucoup plus, voilà, tu es déjà dans la difficulté, dans la merde, excusez-moi du terme, et là, voilà, vous savez, pour ceux qui ne sont peut-être pas en Europe, l'hiver est très rude ici. Et quand une personne se retrouve avec les enfants dans la rue, c'est juste pas gérable. Donc, rendons grâce à Dieu parce que cette famille a été vraiment sortie de là par notre Papa Céleste pour la mettre à l'abri. Un autre témoignage ce soir, une personne remercie le Seigneur car après 3 ans de décrochage scolaire, son fils a accepté de reprendre le chemin de la faculté cette rentrée scolaire. Rendons grâce à Dieu pour ça parce que chaque parent se fait tellement de soucis pour son enfant, ses enfants, parce que quand on n'a pas d'instruction, surtout en Occident, c'est très compliqué. Même ailleurs d'ailleurs.
On parle souvent de l'entraide africaine. Mais moi, je dis souvent, ce sont les mêmes qui reçoivent, les mêmes qui donnent. Mais en Afrique, les gens vont toujours trouver une vieille tante qui va vous loger, qui va vous... Ici, ce n'est pas le cas. Donc, remercions le Seigneur pour cette famille, cette personne dont l'enfant a repris le chemin de l'école. Le dernier témoignage ici, on parle d'un papa qui remercie Dieu car la vérité est enfin révélée sur la raison de la fugue de son enfant qu'il demandait à la justice depuis. Et le juge a dit qu'il ne voulait pas entendre quoi que ce soit et l'enfant avait été placé automatiquement. Aujourd'hui, ce placement a été élevé parce qu'il y a eu une enquête qui a été faite et la vérité est sortie. Rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie-Belle Âme. S'il y a des gens qui ont des demandes de prière spécifiques par rapport à la situation, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail en barre d'infos. Comme ils disent en anglais, I wondering. Je m'étonne encore que les gens me demandent comment je fais pour te contacter. Sur cette vidéo, si tu reviens au début, tu vas trouver mon numéro de téléphone. Et si tu es à l'étranger, tu tapes tout simplement le 0033 parce que je suis en France. Donc en France, l'indicatif du pays, c'est 0033. Mais je vois que même les gens qui sont en France me demandent encore comment je fais pour te contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone pour me contacter, quelle que soit la demande, que ce soit pour des demandes de prière, des demandes de guidance, des demandes d'abonnement. Vous avez tout. Voilà, je ne vous cache rien, vous avez tout. Numéro de téléphone, mail, et je suis là, et je vous écoute. Donc voilà, ce soir, ce 21 avec Marie, mettons-nous vraiment dans l'Esprit Saint, parce que c'est bien de remercier le Seigneur quand il fait des choses merveilleuses pour nous. Ceux qui n'ont pas encore eu de déblocage, ceux qui attendent encore des déblocages de leur situation, le Seigneur vous dit tout simplement que vous avez cette petite graine dans votre cœur qui est là pour attiser votre foi. N'oubliez jamais ça. Dieu déclare, oui, Dieu déclare que dans notre vie, nous allons être prospères. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pour ça que ce soir, mes belles âmes, ce titre n'est pas à prendre à la légère. Oui, on nous dit ici, ce soir, l'Esprit Saint déclare que un périmètre de sécurité est désormais établi entre tes ennemis et toi. Entre ceux qui méditaient ta perte et toi, entre ceux qui voulaient te voir dans la fosse au lion et toi. Et tout le monde qui connaît la Bible, qui connaît l'histoire de Daniel, qui a été jeté dans la fosse au lion, on sait que le Seigneur a envoyé ses anges pour fermer la gueule du lion, afin que David ne soit pas dévoré par les lions. Hier, on a parlé dans les psaumes 91, verset 12, que les anges, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, oui, remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné la toute-puissance, la puissance de prophétiser, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi est puissant, mais Dieu est plus puissant que lui. Oui, il vous a donné le pouvoir de prophétiser en son nom. Sache que ce que je fais sur cette chaîne, tu peux le faire. Parce que tu as la même graine que moi dans ton cœur. Cette graine qui fait que ta foi, quand elle s'élève, comme cette famille, cette personne qui a témoigné qu'elle ne savait pas où aller et qu'elle priait. Elle me dit, j'ai suivi vos guidances, vos vidéos, je priais avec vous quand vous priez. J'ai eu la foi. Vous m'avez fait avoir la foi, Marie-Fatma. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est par la force qui me donne d'être là, devant vous, presque tous les soirs, depuis bientôt 3 ans, que nous pouvons recevoir des miracles et que nous continuerons à recevoir des miracles sur cette chaîne. Amen. Vous pouvez prophétiser ce soir sur votre journée quand vous vous levez le matin. Cette journée sera agréable. Seigneur, cette journée sera prospère. Seigneur, bénis-moi. Vous pouvez prophétiser sur votre travail, sur votre vie, sur votre ville même où vous vivez, sur vos enfants, sur tout ce que le Seigneur vous a donné. Ce soir, ce 21 avec Marie, ceux qui viennent en guidance chez moi connaissent cette sonnerie. Alors, je l'ai fait exprès.
je l'arrête. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Et ensuite, on continuera notre guidance. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps que mes confrères, mes consoeurs ont en face d'eux quand ils font une guidance. Quand ça arrive, la guidance est écourtée. D'accord? Que ce soit à travers les cartes qui sont là, qu'on aura peut-être l'occasion tout à l'heure de faire ou pas, que ce soit à travers des messages comme ceux-là. Quand ça arrive à ce timing, c'est 20 minutes. Certains, 25 minutes maximum. C'est fini, la guidance est finie. Et ensuite, vous allez dans les extensions. Donc, en gros, ça, c'est le temps d'une guidance, d'un enseignement. D'accord? Donc, quand on vous invite à vous abonner et que les gens me disent « Je ne peux pas m'abonner, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça », moi, je ne vais forcer personne à s'abonner, mes belles âmes. Si vous ne voulez pas vous abonner aux extensions, vous n'aurez plus d'extensions. Je mettrai ça pour des personnes qui vont les prendre et ce sera en privé directement. Elles vont les recevoir sur leur mail. Vous aurez juste une notification que les extensions sont prêtes. Ceux qui les voudront vont prendre leur abonnement annuel. Parce que on voit bien que les extensions sont postées. Vous avez vu qu'elles sont libres d'accès. Et je l'ai fait exprès. Hier, pendant ma prière, à 1 h du matin, j'ai eu une personne qui m'a envoyé un message en me disant « Ah, mais tu t'es trompé, tu as mis les extensions ouvertes. Je voulais prendre un abonnement, mais comme c'est ouvert, je ne prends plus. » Je lui ai dit « Non, je ne me suis pas trompée. Je vous ai invité à prendre conscience que donner, c'est plus que recevoir. Et qu'on est dans un travail spirituel, il y a un équilibre qui doit être remis en place. Et donc, si vous ne le faites pas, parce que j'ai laissé les guidances ouvertes, je voulais voir aussi comment vous avez envie, de cette manière, de continuer à voir cette chaîne grandir. Mais moi, comme je dis, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. C'est notre Papa Céleste et cette maman, divine Maman Marie, notre maman de lumière. Celle qui a reçu toutes les grâces de notre Papa Céleste et qui a dit que ceux qui suivront auront ces grâces. Donc, je ne vous obligerai pas. En revanche, les guidances, les extensions seront que pour ceux qui prendront leur abonnement. Et ça, chacun fait comme il veut. Je n'ai pas besoin de discuter ça. C'est la dernière fois que je discute de ça sur cette chaîne. J'ai laissé les guidances ce mois-ci, les extensions. Je ne les fermerai pas parce que je suis comme ça. Mais ce sera le dernier mois où vous pourrez avoir ça. Parce qu'on si on regarde, on est déjà presque à 5000 vues sur les extensions. Et il y en a d'autres encore qui ne sont même pas encore déclenchées parce qu'elles sont en avant-première. Donc, on va peut-être avoir 22 000 extensions. Et il y a combien de personnes qui ont pris des extensions? Il n'y en a pas beaucoup, je peux vous le dire. Donc, je voulais juste vous faire comprendre comment mes consoeurs et mes confrères travaillent. Et maintenant, on va continuer la guidance. Donc, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Même quand les moments sont difficiles, même quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe, même quand ils ne comprennent pas qu'en fait, on leur ouvre la porte pour leur abondance dans des petits gestes au quotidien de tous les jours. Et on demandant à l'Esprit Saint d'apporter le discernement dans notre vie. Parce que parfois, tu donnes un, et en donnant un, Dieu te rend au centuple. Mais si tu gardes ce un, il disparaîtra à un moment donné et tu te retrouveras peut-être les mains vides. Je l'ai souvent appris sur cette chaîne de donner et recevoir. J'ai fait ma part et je continue le message de notre Papa Céleste de ce soir. On vous dit que vous pouvez prophétiser parce que nous avons reçu la grâce pour le faire. Ce soir, ce 21 avec Marie, Dieu nous a donné une autorité extraordinaire. Dieu nous a donné une autorité extraordinaire de proclamer des choses en son nom. Vous avez des patrons qui ne vous donnent pas la connaissance pour que vous évoluez dans votre travail, qui vous gardent à des postes limitants ou de subalternes. Vous avez des personnes même qui vous accompagnent peut-être dans les soins énergétiques, qui ne vont pas vous donner des clés, qui veulent que vous venez tout le temps faire des soins énergétiques et que vous n'aurez pas les clés. Moi, les gens qui viennent faire les soins énergétiques chez moi, ils savent qu'ils peuvent les refaire tout seuls. Parce que c'est ça, la transmission de la connaissance, de ce qu'on reçoit. Il n'y a pas à découvrir un monde derrière un rocher. Ce n'est pas le monde de Narnia. Ce n'est pas la boîte de Pandore. Avec Dieu, il suffit d'avoir la foi pour recevoir. Donc ce soir, on nous dit, Dieu nous a donné une autorité extraordinaire de proclamer les choses en son nom et voir les choses qui n'existent pas encore.
Parce que quand tu as demandé et que tu n'as pas encore, que tu n'as pas la foi, parce que tu penses qu'il faut que tu vois pour croire, est-ce que tu t'appelles Saint Thomas? Thomas avait besoin de voir pour croire. Et le Seigneur lui a montré ses mains. Il a dit, voici mes mains. Voici mes mains. Il a vu les trous entre ses mains. Voici mes pieds. Il a vu pour croire que le Christ était ressuscité. Alors je ne sais pas pourquoi ta foi chancelle encore. Pourquoi tu penses que tu ne sortiras pas de cette impasse? Pourquoi tu penses que ta situation ne peut pas changer? Parce que le Seigneur te rappelle qu'il peut tout. Parce que sa fidélité durera toujours. Il y a une chanson qui dit, car sa fidélité durera toujours. Ce chant, il est ici, je vais vous le mettre. Il a promis d'être avec nous, car sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec toi. Abandonne-toi, je m'abandonne. Abandonne-toi à lui. Oh, il a promis d'être parmi nous, car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Que quelqu'un prophétise, que quelqu'un proclame à cet instant où cette chanson passe, qu'il a promis d'être parmi nous, car sa fidélité durera toujours. Moi, je m'abandonne. Je m'abandonne à lui. Oh, Saint-Père, il a promis d'être parmi nous, toujours avec nous, car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Que quelqu'un tremble de joie, que quelqu'un tremble avec l'Esprit Saint ce soir, parce que le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie, parce que sa fidélité durera toujours. Moi, je m'abandonne. Je m'abandonne à lui. Est-ce que tu t'abandonnes à lui ce soir, belle âme? Dis, je m'abandonne à lui. Car sa fidélité durera toujours. Car sa fidélité durera toujours. Mes belles âmes, recevez l'Esprit Saint qui vient vous rassurer que sa fidélité durera toujours. Qu'on ne te manque pas, que si tu mets tes genoux au sol, que tu crois à ton Dieu, que tu pries tous les jours, sa fidélité ne durera pas avec toi. Sa fidélité, il te dit ce soir, durera toujours. Comment veux-tu qu'il te parle? Comment veux-tu qu'il te touche? Est-ce que ce soir, tu ne sens pas la divine présence ici et maintenant? Seigneur, descends parmi tes enfants, dans le monde, touche tes enfants et rappelle-leur que ta fidélité durera toujours. Il a dit, il n'y en a pas un qui ne touchera pas le temps, qui ne touchera pas le cœur. Ça veut dire que tout le monde sentira sa présence, car sa fidélité durera toujours. Il touchera ton cœur. Si tu veux l'ouvrir ce soir, s'il te plaît, essaye l'expérience comme moi je l'ai fait. Belle âme, sens-toi porté par cette puissance. Essaye l'expérience comme je l'ai tenté moi. Et ne reviens plus en arrière parce que c'est là le salut. C'est là que tout se passe. Dans sa présence. Sa fidélité durera toujours. Aime la présence de Dieu dans ta vie parce que, belle âme, sa fidélité durera toujours, toujours, toujours. Je pourrais chanter toute la nuit. Je pourrais chanter des heures. Parce que là maintenant, je vous parle. Je suis remplie du Saint-Esprit. Je suis remplie de sa présence. Et reçois cette onction toi aussi
pour pouvoir être rempli de sa présence. Ces moments sont des moments magiques. Ces moments sont des moments privilégiés. Sa présence. Aime sa présence. Aime la présence de Jésus ton roi ce soir. Belle âme, ce soir, la foi, c'est ce qui est agréable à Dieu. Que quelqu'un dise à voix haute ce soir, je veux être une femme de foi. Vas-y, dis-le. Que quelqu'un dise à voix haute ce soir, je veux être un homme de foi. Car la foi, c'est ce qui est agréable à Dieu. Amen. Il faut savoir, belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie. Quand Dieu met une parenthèse dans ta vie, c'est pour te façonner, pour mieux te façonner. Pour te façonner afin que tu sois prête pour la prochaine étape de ta vie, de ton cheminement. Oui, il faut le savoir. Les parenthèses avec Dieu, ce n'est que des virgules. Oui, ce soir sur 21 avec Marie. Il va te rendre légitime. Il va te justifier. Il va te guérir. Il va te restaurer. Car Dieu ne perd jamais. Amen. Que quelqu'un dise ce soir, car Dieu ne perd jamais. Car Dieu ne perd jamais. Une avocate qui devient exécrable, qui devient incisive parce qu'elle veut absolument voir une personne dans la rue avec ses enfants. Et le Seigneur lui a mis le voile, l'a mise dans le brouillard. Elle a oublié de partir à l'audience et sa demande a été rendue caduque. Le Seigneur va confondre tes ennemis. Et là, ce soir, sur 21 avec Marie, je te le dis. Le psaume 51 nous dit, je vous dis bien que Dieu ne perd jamais. Le psaume 51 nous dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Quand tu es conscient qu'en arrivant au monde, quand je vois des bébés, quand ils naissent, ils pleurent parce qu'ils se disent, mon Dieu, où est-ce que tu m'as envoyé? Au secours. On a l'impression que c'est ça qu'ils disent en fait. Parce que tu es né dans l'iniquité et ta mère t'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. Donc ça veut dire que tu te remets à Dieu pour qu'il fasse de toi cet instrument de lumière. Parce qu'en arrivant, tu es déjà dans le péché. Alors si tu remets ta vie à Dieu et te dis que sa fidélité durera toujours, tu ne seras jamais confondu devant l'ennemi. Tu ne seras jamais confondu aux portes de l'ennemi. Tu ne seras jamais confondu dans ta vie, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton mariage, dans ta situation qui t'amène ici ce soir. Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu l'aimes, il te remplit comme il vient de me remplir là maintenant pendant que je chantais, parce qu'il a la place, parce qu'il peut te visiter, parce qu'il peut te toucher, parce que tu lui as donné la place, parce que tu l'as accepté. On dit, nous savons dans Romains 8, 28, que du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tu auras la première place. Et moi, ma place, je vais la nettoyer, je vais la cirer, je vais la sticker, parce que j'ai envie qu'elle soit prête. Et c'est pour cela que le psaume 51, ce verset ici, te rappelle que tu es né dans l'iniquité. Et le premier verset nous dit quoi? Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Et si on continue,
Il dit, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ce psaume est reconnu comme l'hymne du pardon, de la purification. Toi qui ne le sais peut-être pas, c'est un psaume de la rémission des péchés. Je l'ai appris sur cette chaîne, qu'à chaque fois que tu commences à faire un nettoyage, à demander à Dieu, avant même de parler, de demander, tu dois te confesser devant Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Car je reconnais mes erreurs et mon péché est constamment devant moi. Et n'oublie pas que le psaume te dit ensuite, j'ai péché contre toi seul. Tu as péché contre Dieu et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, parce que le Seigneur est juste dans sa sentence. Il n'est pas comme les juges des hommes qui vont biaiser le jugement, qui vont changer les dossiers, qui vont... Non, il n'y a pas de manigance avec Dieu. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et c'est là qu'il te dit au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais Romain vient nous rappeler que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Certains me demanderont ce soir, sur 21 avec Marie, « Mais Marie ou mais Maria, selon comment vous m'appelez, comment savoir si je suis appelée ?» Le Seigneur parle à travers ses ombres. Oui, quand on voit Proverbe 3, 5, verset 6 dit, « Confie-toi. » Voilà la réponse de ta question que je te donne déjà avant que je ne la pose. Comment savoir si nous sommes appelés? Proverbe 3, 5, verset 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » L'abandon. L'abandon qui te remet comme un enfant. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tu es là comme un enfant qui se remet à lui. Il y a une chanson qui dit, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Ah, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Parce que tu reconnais que tu es un enfant devant lui. Et que Proverbe te dit ce soir comment tu dois te comporter. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Abandonne tes résistances ce soir. Abandonne tes calculs. Je vais faire comme ça. Je vais dire ça. Je vais arriver à ce procès. Je vais faire comme ça. Demande au Seigneur tout simplement quand tu te lèves le matin. On nous a dit quoi tout à l'heure? Ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance nous conduit vraiment où on doit être. Je ne sais plus si c'était ici. Dieu déclare notre vie. Ok? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous a donné le pouvoir de prophétiser au nom de Jésus, en son nom. Donc, tu te lèves le matin, tu déclares que cette journée sera une journée de paix, une journée de victoire. Et tu vois que quand tu déclares cela s'accomplit parce que grâce à la foi, grâce à ce que le Seigneur t'a donné, cela, c'est tout ce qu'on te demande de faire, de déclarer. Ce soir, sur 21 avec Marie, déclare ta prophétie. Et donc, pour continuer, pour te dire comment est-ce que tu peux savoir si tu es appelé selon le dessein de Dieu. Après Proverbe, nous avons, oui, le Seigneur reconnaît dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je vous finis Proverbe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, autant pour moi, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il aplanira tes sentiers. Vous savez, les sentiers battus, quand on parle souvent, ça monte, ça descend, et tu n'auras plus de montées, tu n'auras que les choses aplanies. Aplanies, il n'y aura pas je monte, je descends, il n'y aura pas de descente, de up and down, d'accord? Un jour je vais bien, un jour je ne vais pas bien. Il aplanira. Et reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et pour terminer ces versets, Marc et Joël nous disent, commençons par Marc, c'est pourquoi, écoutez bien, vous qui voulez savoir comment savoir si vous êtes appelé, c'est un enseignement, cette guidance. Et vous savez maintenant que les guidances sont des guidances, leçons, enseignements et accompagnement spirituel. Ce soir, sur 21 avec Marie, Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, tu as prié, tu as demandé, tu sais, tu veux savoir si le Seigneur tu as appelé. Et tu penses que c'est en attendant devant ta fenêtre que ça va se passer? Communiquer avec Dieu, c'est faire quoi? On communique avec Dieu comment? En priant. Et Marc 11, 24 te dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez que vous l'avez reçu. C'est l'évangile de Marc qui vous le dit. Et vous le verrez s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il choisit ses prophètes, il parle à travers eux, comme il parle à travers moi sur cette chaîne, sur cette guidance. Donc, la foi que tu as, qui te dit d'activer, c'est ça qui fait en sorte que ta situation ce soir est débloquée. Amen. Ce problème ce soir est résolu. Amen. Ta maladie ce soir est partie. Amen. Ta guérison est totale dans le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Et Joël 2, 25 jusqu'au 26 conclut cet enseignement. Écoutez bien ce que Joël nous dit. Joël 2, 25, 26. Je vous remplacerai. Ça, c'est le Seigneur qui te le dit. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc, en gros, les années que tes ennemis sont venus détruire dans ta vie. Que le diable a détruit. Qu'il a utilisé des personnes qui étaient autour de toi, que tu pensais être des amis, que tu pensais être ta famille, que tu pensais, c'était ta famille soit, mais qui ont changé et qui sont devenus des monstres face à toi. Le Seigneur te dit, dans Joël 2, 25 au verset 26, c'est là vraiment la chute de ce message. Si tu rates ce passage, je ne sais pas ce que tu auras retenu de cette guidance. Joël 2, 25 au verset 26, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le shélek, Asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je mangerai, tu peux dire je mangerai. Ou je peux aussi reprendre ici, vous mangerez. Tu peux dire, je mangerai. Je me rassasierai grâce à l'Éternel. Mais cette phrase, en fait, c'est, vous mangerez et vous rassasierez. Une fois que le Seigneur va remplacer toutes les sauterelles qui sont jetées dans ton champ de vigne, toutes les sauterelles qui sont jetées dans ton champ de maïs, dans ta maison, pour te dévorer tes enfants, pour détruire ton mariage, pour dévorer ta santé, te miner la santé. Ce cancer qui te ronge depuis. Oui, cette maladie des os qui te ronge depuis. Cette maladie du sang qui te ronge depuis. Le Seigneur te dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le shélek, Asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Il n'a pas dit que
peut-être que tu mangeras. Non, il a dit, vous mangerez. Et il n'a pas dit, peut-être que tu te rassasieras. Il a dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Ça veut dire que tu seras dans la joie, dans l'allégresse. C'est pour ça que quand on fait une guidance et qu'on nous donne des chants, c'est l'Esprit Saint qui donne les chants. Le Seigneur nous demande de chanter pour lui. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Cette guidance, c'est une guidance prière. C'est une guidance puissante. C'est une guidance d'invocation. C'est une guidance prophétique. C'est une guidance qui est là pour terrasser l'ennemi. Parce qu'on remplit toutes les actions. On a commencé par passer l'encens, allumer une bougie pour nettoyer l'énergie, appeler le Seigneur, le Saint-Esprit, pour vénérer notre Papa Céleste. Et pour aussi, avec ces fleurs, appeler l'énergie. Pas pour rien que vous voyez dans les églises, il y a des fleurs. Devant la statue de la Vierge Marie, ou de Jésus, ou des saints. Tout est à l'œuvre ici pour que tu reçoives ton miracle ce soir. Mais si tout ça, tu le fais chez toi et que ton cœur n'est pas prêt, peine perdue. Alors, reçois dans ton cœur. Parce que, première des choses, il faut que tu nettoies, tu pardonnes. Avec les psaumes 51. Tu peux les lire. Tu peux noter ces psaumes à chaque fois que tu te sens sali, à chaque fois que tu te sens souillé, à chaque fois que tu sens que tu n'es pas digne de recevoir le Seigneur dans ton cœur pour lui demander quelque chose. Mais lui, il veut tout simplement te visiter ce soir. Alors laisse-le rentrer dans ton cœur et opérer ses miracles. Parce que c'est tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est te rendre heureux, heureuse. Parce que les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix et non les projets de malheur. Ce soir, ce 21 avec Marie, il te dit qu'il va te... Et tu mangeras. Ouais. Et que tu te rassasieras. Et il dit, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Des prodiges. Est-ce que tu comprends là? Voilà. Tu vas ramasser des bénédictions. Tu vas recevoir des prodiges. Va voir ce que c'est qui aura fait des prodiges pour toi. Va voir le mot prodige, ce que ça veut dire. Ce soir, ce 21 avec Marie, et il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On a utilisé ce mot au début, que tu ne seras plus dans la confusion face à l'ennemi, face à la porte, aux portes de l'ennemi. Tu ne seras plus jamais dans la confusion quand l'ennemi frappera à ta porte. Tu vas lui dire, va-t'en Satan, tu n'as plus de place ici. Que ce Satan-là ait la forme de, je ne sais pas moi, un ex, un patron, une personne, un ami, peu importe la situation. Une mauvaise décision de justice. Dieu va te justifier et tu ne seras plus dans la confusion. Retiens cette phrase ce soir. Joël 2, 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, Asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen, amen, alléluia. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, reçois la grâce divine. Je voulais qu'on remercie le Seigneur avant de terminer et d'aller sur un autre message si on a encore un peu de temps. L'extension, vous voyez qu'elle est même plus longue que la guidance. Parce que je ne compte pas mon temps. Je ne compte pas mes heures. Je ne suis pas dans le calcul. Alors ceux qui continuent à être dans le calcul, vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes là. Vous n'avez même pas compris le sens du cheminement. Vous n'avez même pas compris le sens de ce sentier-là dans lequel on est avec notre Papa Céleste, avec Jésus. Quand tu marches avec le roi, tu te laisses guider. Tu reçois tout simplement. Ce soir, ce 21 avec Marie. Merci Seigneur pour tes enfants ce soir. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et écoutez cette prière. Père éternel, tes enfants ont entendu les témoignages de certains de leurs frères, de leurs sœurs.
leurs cœurs sont prêts à te recevoir. Certains témoignages sont de l'ordre du surnaturel, Seigneur. On le sait. Je le sais. Ils le savent. L'ordre des miracles. Ce soir, divine présence, Trinité céleste, Père éternel, Jésus, divine mère, l'épouse du Saint-Esprit. Merci de nous aimer tant. Merci de nous honorer tant de votre présence. Seigneur, tes enfants attendent aussi leur miracle. Fais activer la grâce par ta main salvatrice, Seigneur. Parce que ton bras n'est pas trop court. Il n'est même que trop long. Grâce à la puissance de la foi que tu viens de leur enseigner. Il est dit, Seigneur, dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit abandonner quelque chose ici pour aller de l'avant. Il est dit dans Romains 15, verset 13, quelqu'un doit le comprendre. Écoutez bien le message de fin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Ça veut dire que si vous avez la foi, vous recevez la joie. La joie, c'est quand on est dans la légresse. Et quand on est dans la légresse, ça veut dire que tout est accompli. Amen. Et la paix, c'est cette énergie puissante, cette magnifique énergie que le Christ nous a laissée. Comme je le dis, il ne nous a pas laissé autre chose. Il nous a laissé la paix, sa paix, la paix du Christ ce soir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci divine présence, merci mes belles âmes. Je voulais vous lire un message. Le statut de la sœur. Et ça, on parle du statut de la sœur en islam. Je vous ai dit que j'allais vous partager cela. La foi, le fait d'ouvrir, on parle encore de la foi, de savoir que grâce à la foi, et il y a d'ailleurs une fatia qui dit, celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. Donc la foi part aussi avec la patience. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit comprendre que ce soir, ce 21 avec Marie, c'est qu'il attendait, il va le recevoir. Le fait d'offrir à la sœur des cadeaux, le fait d'offrir à la sœur des cadeaux, et ça c'est dans le Coran, de la combler de présents, est une action qui unifie les poitrines, attache les cœurs et ancre l'attachement entre les frères, le frère et la sœur. Que ce soit deux sœurs, que ce soit un frère et une sœur. Mais ce qu'on vous dit ici aussi, que le prophète a dit, la main du donneur est meilleure et commence par ceux que tu as sous ta responsabilité, à savoir ta mère, ton père, ta sœur, puis son frère, ou ton frère, etc. On dit que le prophète a cité la sœur après la mère et le père. Et il nous exhorte, il nous a exhorté à prendre soin de la sœur, à la soutenir. Il lui a donné le même statut que la fille en ce qui concerne l'amour et l'attachement. Et c'est pour ça aussi que ceux qui voyagent dans les pays
on va dire, musulmans, ont souvent l'habitude de ramener des effigies à la main de Fatima. Fatima, c'était la fille du prophète. Elle était obéissante. Elle écoutait ce que son papa lui demandait de faire aussi. Donc la sœur a une présence très importante dans la famille. Il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici. Que ce soit vous la sœur qui aujourd'hui, dans la désobéissance, elle a reçu cette grâce, Fatima, parce qu'elle était obéissante. Ou alors vous, le frère, qui avez abandonné la sœur, ou alors vous, une sœur qui ne fait pas votre travail de sœur. Si ce message est sorti, ça veut dire que les gens doivent comprendre quelque chose ici de profond dans la fratrie. La fratrie, ce sont les frères et sœurs. Donc, il y a des gens ici qui ne font peut-être pas le travail envers leurs sœurs et vous allez comprendre que c'est très important. Celui qui prend soin de 2 filles ou de 2 sœurs ou de 3 sœurs jusqu'à ce qu'elles se soient mariées, par exemple, ou qu'il décède en les laissant, il sera avec moi comme l'index et le majeur. Ça, c'est l'Éternel qui vous le promet. D'accord? Dans mon paradis. C'est Dieu qui le promet. Donc, il invite les gens à prendre soin de leur famille, de leurs proches. Même si parfois, on le fait et que les autres ne reconnaissent pas votre lumière, comme on l'a dit hier. Mais vous avez fait votre part. S'ils ne reconnaissent pas, ce sera leur problème avec le Papa Céleste et pas avec vous. Quand Dieu vous donne dans une famille la lumière, ce n'est pas pour que vous la gardez pour vous tout seul. Moi, ma famille, et puis je peux vous dire qu'elle est grande. Entre les 2e femmes des grands-pères, nous sommes plus de 35 petits-enfants. Et à chaque fois que j'ai pu, j'ai aidé. Donc, je vous invite vraiment à rentrer aujourd'hui dans la famille proche. Ceux qui sont des têtus là, qui ne veulent pas écouter les parents, qui ne veulent pas écouter les grands frères ou les grandes sœurs, qui font à leur tête parce que peut-être que vous êtes partis, surtout ici, ceux qui sont en Occident, que ce soit les Occidentaux ou les Africains qui viennent ici, on oublie la valeur de la famille. On oublie le respect des aînés. On oublie le respect des droits de naissance. On oublie le respect des parents. Si vous vous rappelez de ces valeurs, et ici on parle du prophète Mohammed qui l'a dit. Je viens de parler de Jésus et là je vous parle du prophète. Si je le dis, c'est qu'il y a des gens qui doivent le comprendre ici, que quelle que soit la religion dans laquelle vous vous trouvez, les règles sont les mêmes. L'amour. Et c'est ce que je prône sur cette chaîne, l'amour divin, l'amour inconditionnel, qui passe par l'amour fraternel, filial, comme on peut dire, agapé, déléros, peu importe. C'est ça qui nous unit, l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Parfois, je demande, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans le mot aimez-vous les uns les autres? Les gens, dès que tu les aides, ils se retournent, ils veulent te planter. Donc, si tu as vécu des trahisons, ce soir sur 21 avec Marie, rappelle-toi que le pardon est la clé de ton salut. Celui qui prend soin des 2 filles, on l'a dit tout à l'heure, et on dit, parmi les plus importants aspects de la bienséance avec la sœur, le fait de la soutenir, de la raffermir dans ses épreuves et de lui parler, de lui porter la main afin de lui porter soutien, on va dire, afin d'arranger ses problèmes. Car grâce à son frère, sa faiblesse s'atténuera. Peut-être que tu es un frère qui a une soeur qui a besoin de toi aujourd'hui. Ou que tu es une grande soeur, ou que tu es une soeur aussi qui a des soeurs qui ont besoin de toi. Quand tu as la lumière dans une famille, transmets-la. Peut-être que toi, ce sont des finances qu'on t'a données. Peut-être que toi, c'est la sagesse divine que tu as reçue. Peut-être que toi, c'est, je ne sais pas, l'onction de grâce que tu as reçue. Partage avec tes frères et sœurs. Et elle lèvera la tête avec fierté. Quand tu aides ton frère, ta sœur, on parle ici de la sœur surtout, elle lèvera la tête avec fierté. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit tandis que celui qui a une sœur dont les jours sont terminés ou décédés et qui a rejoint son Seigneur, la bienséance envers elle peut perdurer en s'acquérant des nouvelles de ses enfants,
en gardant les liens avec son mari, en invoquant en sa faveur, en payant, c'est-à-dire en priant pour elle, en invoquant en sa faveur, en payant ses éventuelles dettes et en réalisant ses vœux pieux. Vous savez, quand quelqu'un meurt, qu'il a laissé les dettes, c'est pas bon là-haut. Donc c'est pour ça, c'est important de payer les dettes tant qu'on peut. D'accord? Sauf si, par exemple, la Banque de France décide de l'effacer ta dette. Ça veut dire que c'est l'État qui va prendre cette dette pour la payer. Parce que tu ne peux pas la payer. On nous dit que les hommes naissent tous égaux sur terre. Donc si tu es là, que tu as fait ton œuvre et que toi, ton chemin de vie n'était pas l'abondance financière, tu as une autre abondance d'un autre genre que le Seigneur va compenser. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit, ici c'est écrit, oh Allah, aide-nous à raffermir les liens de parenté, à être bienfaisants avec nos sœurs et à nous raffermir, à nous renforcer notre foi au Seigneur de l'univers. Vous voyez qu'on vous parle encore de la foi à la fin de ce petit message que j'ai trouvé magnifique et j'ai voulu partager avec vous, mes belles âmes, ce soir, mes belles âmes de lumière, comme j'aime bien vous appeler de temps en temps. Ce soir, sur 21 avec Marie, remercions la source pour ce message qui, je pense, je ne sais même plus à quelle heure il est, parce que je n'ai plus regardé le temps. Il est 21h06, donc vous aurez votre guidance après 21h, bien entendu. Merci Seigneur, merci Divine Présence pour la sagesse des messages. Que ces messages touchent les cœurs et transforment les cœurs affligés, transforment les vies, débloquent des situations de manière miraculeuse et surnaturelle, guérissent les malades, prophétisent quelqu'un qui ne croyait plus en la foi divine et que grâce à la foi, on peut tout et que la foi déplace les montagnes. Ce soir, mes belles âmes, rendons grâce à Dieu. Remercions la source pour la divine présence. Soyons heureux d'être vivants. Et je peux vous dire que ce qui vous attend sera bien meilleur que ce que vous avez perdu. On vous l'a dit tout à l'heure. Qu'après que les sauterelles aient dévoré vos champs, ce qui vous attend, c'est la joie, la paix, la restauration. Vous serez comblés et vous allez chanter l'allégresse. Les messages étaient très clairs ce soir. Alors remercions la source pour ça. Et restons unis dans l'amour du Seigneur. Restons dans la paix du Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis le mot magique comme tous les soirs. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. De lumière également ce soir, sur 21h, avec Marie. Recevez la paix du Christ.